Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, je retourne un petit peu encore sur l'histoire de l'influenceur Ferdinand Ikane et de sa femme Alexandra parce que j'ai des messages à ajouter. Et c'est pas des messages comme... C'est des messages vraiment à ajouter parce qu'il y a beaucoup de désordres qui se font dans les églises. 2025, on est l'année de l'éveil. On est l'année de l'éveil. Éveiller son esprit en soi. Parce qu'au-delà d'être un corps physique, nous sommes un esprit. Et actuellement, avec ce truc de cinéma que beaucoup de personnes font dans les églises, ça retire, ça éloigne beaucoup de gens. Et c'est très malheureux. Il y a beaucoup de gens qui pourraient venir dans l'église parce que l'église, c'est un hôpital chrétien, c'est un hôpital. Les églises, ce sont des hôpitaux. Donc, on vient chercher des paroles, on vient chercher certaines armes et pour pouvoir affronter le monde. Et puis ça, je me fie vraiment au passage de Jésus-Christ parce que nul ne vient à Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Étant chrétienne, c'est ça qu'on nous dit. Et puis, en sachant ça, Jésus-Christ même, il est venu, quand il est venu sur la terre, il a dit, mon royaume, il parlait de son royaume qui n'était pas, il parlait pas de la terre, son royaume. Il disait son royaume qu'il a laissé pour venir ici. C'est là qu'il est venu chercher, qu'il est venu chercher. Il n'a pas dit qu'il est venu chercher tout le monde. Il n'a pas dit que c'est tout le monde qui va venir à lui. Il n'a aussi pas dit que c'est pas tout le monde qui prétend être en Dieu, être en Christ, qui sont en Christ. Il faut surveiller les actions, le fruit de la personne. Donc, on va déjà commencer la vidéo avec un petit message. Donc, on va aller dans le Matthieu 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, c'est l'action qu'il a faite dans les temples. Les temples, on peut le mettre à l'église. Donc, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi sa mission venant? Jésus, c'était quoi sa mission? De les chasser. Sortez de la maison de mon père. Il a chassé qui? Il a chassé tous ceux qui étaient les vendeurs, qui venaient vendre des lotions. Voici telle crème pour avoir la guérison. Voici telle huile qui va vous donner ici la force. Voici ici. Il est venu chasser qui encore? Il est venu chasser ceux qui avaient le change, qui avaient leur petit change pour les gens viennent acheter. Oh, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas mon change. Ils venaient faire du change. Et puis ceux qui venaient vendre des pigeons, ils venaient vendre un petit peu tous les accessoires, ils ont profité pour venir vendre dans le temple. Il est venu les chasser parce qu'il a dit, ce n'est pas votre place. Venez pas faire ça dans la maison de mon père. Moi, étant le fils, je vous chasse. Et quand on est en Christ, on est aussi les enfants de notre papa céleste, notre Dieu. Notre papa, c'est pas le prophète. Notre papa, c'est pas les pasteurs. Notre papa, c'est Dieu. Yahweh, c'est notre papa. Et actuellement, Jésus nous appelle à faire comme lui. À chasser tous ces imposteurs, tous ces vendeurs de bric-à-brac, tous ces changeurs. On est venu faire du commerce dans les temples. Il est venu les chasser. Il nous a appelés aussi à les chasser. Je tenais juste à commencer cette vidéo sur ce. Donc, on va aller déjà sur le premier point concernant, parce que c'est sûr, le couple d'influenceurs, il continue de donner du contenu et suite à ça, il y a beaucoup à regarder. Le premier point qu'on voit, l'ingratitude de l'homme va être à sa perte. Donc, l'ingratitude. Vous savez, des fois, ça nous arrive toutes et on peut le prendre. Qu'est-ce qui arrive avec le couple d'influenceurs qui montre? On peut reprendre tout ça parce que ça doit nous servir de leçon, ça doit nous fortifier et regarder à s'améliorer. Donc, c'est comme ça qu'on va le prendre. Donc, vous savez, des fois, ça nous arrive toutes. On a quelqu'un dans notre vie, on a fait du bien à cette personne. Donc, peu importe comment c'était le bien qu'on a fait, mais on s'est sacrifié un peu pour cette personne, on a investi pour cette personne, peu importe qu'est-ce qu'on croyait ou qu'est-ce qu'on a fait derrière. Mais on est venu, par exemple, vous étiez là comme ça, vous étiez prêt à aller manger votre lunch, votre dîner, vous avez vu une collègue qui arrive, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Et là, vous êtes comme, vous pouvez prendre votre temps et puis aller manger dans votre coin, votre dîner, mais vous dites,
Ah non, mais la pauvre, elle n'a pas d'argent et puis elle mange pas. Tu sais, laisse-moi sortir de mon budget un peu d'argent pour aussi lui permettre d'avoir son lunch. Donc, c'était un bien qui a été fait, n'est-ce pas? Et vous prenez, vous invitez votre collègue, vous dites, t'inquiète, t'inquiète, c'est sur ma charge, I got you. Et vous l'invitez à manger avec vous, vous payez son repas et elle mange bien, elle est heureuse et elle peut passer une bonne journée, continuer son travail parce que vous l'avez fait du bien. N'est-ce pas? Ça, vous l'avez fait, c'était une action que vous avez de le faire parce que ça vous a fait du bien. Et là maintenant, quelques jours plus tard ou quelques temps plus tard, vous vous rendez compte qu'au travail, des histoires se font sur votre dos, des personnes parlent sur votre dos, sur votre nom, des personnes essayent de changer des paroles sur vous ou de saboter votre travail tout court. Vous remettez votre travail à temps, des personnes essayent de vous saboter. Vous ne comprenez pas trop pourquoi. Vous êtes comme, oh, qui essaie de me saboter? Mais vous n'avez pas en tête que c'est cette collègue nécessairement qui vous sabote jusqu'à ce que vous réalisez qu'en effet, oui, c'est cette collègue que des fois vous avez fait du bien pour elle. Et c'était pas la collègue qui vous a demandé, vous avez senti que vous avez à cœur de faire du bien pour cette collègue et vous vous rendez compte que c'est cette collègue qui veut maintenant vous saboter. Peu importe sa raison, peut-être parce que la collègue trouve que vous prenez trop de place au travail, peut-être parce que la collègue ne vous aime pas. Même si vous l'avez fait du bien, elle ne vous aime pas. Ou peut-être des fois, il y a certaines personnes, vous savez, quand on donne, on fait du bien à quelqu'un, on donne à quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'on a plus que la personne ou parce qu'on est mieux que la personne, c'est juste parce qu'on avait à cœur de le faire. Et il y a des personnes qui aiment pas cette action-là. Ils vont sentir que elle se prend pour qui de vouloir m'aider comme ça. Elle pense qu'elle est mieux que moi, que je lui dois. Je vais lui prouver que je lui dois rien, je vais me déconnecter d'elle. Et la collègue décide publiquement de vous humilier, de vous faire des commentaires, de vous mettre à bout pour que vous pétez une coche, on va le dire tout simplement. Et là, vous êtes en mode, vous ne comprenez pas toujours. Mais qu'est-ce que je l'ai fait? Pourquoi elle me pète des coches? Pourquoi elle veut me mettre à bout? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est passo? Qu'est passant? Et là, rapidement, vous réalisez, vous commencez à comprendre, à faire le 1 plus 1 égale 2. Oui, vous faites le 1 plus 1 égale 2. En calculant le tout, vous vous rendez compte que c'est personnellement contre vous que cette personne est. Au début, il y a des petites pointes qui s'envoient, mais vous ne réalisez pas, parce que des fois, on ne réalise pas quand le monde nous envoie des pointes jusqu'à ce que ça devienne une confrontation. Et c'est sûr, des fois, vous avez aussi envie, comme étant, on est tous des humains, on a tous le même sang qui coule, vous avez envie de confronter cette personne. Moi, non. Moi, je vais la confronter, là. Comment elle m'a réagi comme ça avec moi? Je vais confronter cette personne. Mais là, maintenant, c'est appelé que non. On nous dit, c'est pas à nous de faire nécessairement justice face à tout ça. Donc, tu as fait du bien à quelqu'un, la personne décide de te reprendre, de te reprocher, en te remettant la monnaie du singe. C'est pas à toi de demander la justification à la personne. Laisse. Ne demande pas la justification. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai à faire. C'est concernant le pasteur J.P. Makanzu. Parce qu'actuellement, face aux influenceurs, c'est le couple d'influenceurs qui sont en train de s'amuser avec l'église, de s'amuser. Je sais pas, ils sont en train de nous montrer quelque chose. Et on va regarder c'est quoi qu'ils nous montrent. Mais même si ça peut sembler, on peut se sentir humilié pour le pasteur. On ne rentre pas dans le fanatisme pour le pasteur et quoi que ce soit. On est juste, on dit, laisse. Ce n'est pas à toi de gérer tout ça. Ce n'est pas ton combat. Et ici, il y a un petit message que j'ai sur le Osée 7.13. Ça, c'est dans la version du Ségon 21. Donc, c'est malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Aussi simple que ça. Donc, dans la Bible, et puis ça, c'est important de le comprendre. Ici, avec Doha, on n'a pas, je vais pas vous dire, il faut que vous allez à l'église, il faut que vous vous comportez de telle façon. On n'est pas dans cette hypocrisie-là. Mais on est dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Si la Bible est vivante dans la vie de tous les jours. On est en 2025, le temps que la Bible avait été écrite, inspirée par le Saint-Esprit. Ça a été écrit par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Quand on est conscient de ça, et puis on regarde la Bible, on voit que tout ce qui arrive actuellement, même dans le temps de maintenant, mais c'est vivant. On se dit, mais ça veut dire que tout ce qui avait été préparé était déjà préparé. Donc, c'est ça que ça dit aussi simple. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Donc, ils ne veulent pas me confronter. Ils font des choses comme ça bizarres, mais ils ne veulent pas me confronter. Mais malheur à eux, aussi simple que ça. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles.
Ils n'ont pas eu de fidélité envers moi. Tu sais, la fidélité, c'est simple. Tu n'es pas fidèle envers moi, donc quelqu'un te fait du bien. Toi, derrière, tu lui fais du mal, tu fais le contraire. Tu le trahis. Quelqu'un qui t'a donné sa confiance, toi, tu le trahis, donc tu l'es infidèle. La ruine revient sur toi. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Donc moi, mon intention, c'est des bonnes intentions envers eux. Mais eux autres, derrière moi, ils disent des mauvaises paroles sur moi. Ça ne dit pas ici que je vais les confronter. Moi, j'avais des bonnes intentions envers toi. Toi, derrière, tu fais des mauvaises paroles sur moi pour me déranger. Mais c'est pas moi que tu déranges. Le malheur ne vient pas sur moi parce que moi, mon cœur est correct. Donc ça, c'est vraiment la parole que j'avais face à toutes les histoires qui passent parce que je sais, on met beaucoup justement le pasteur, c'était le pasteur JP Makonzu, comme étant, regarde, il doit répondre, il doit courir, aller faire la paix avec les influenceurs, ils sont en train de le faire passer pour ci, ils le font passer pour rien du tout. Il est qu'est-ce qu'il est, il continue de faire qu'est-ce qu'il doit faire. Son cœur va continuer de le diriger vers des gens et encore, il y a des gens qui vont se détourner de lui, qui vont dire des paroles mensongères contre lui, qui vont se détourner de lui, qui vont avoir de l'ingratitude envers lui, qui ne vont pas accepter son aide. Il y a des gens que tu vas venir aider dans ta vie et c'est ces mêmes personnes-là qui vont dire des paroles mensongères contre toi. Mais tu vas pas les confronter pour autant. Même si la personne amène des gens à dire des paroles mensongères contre toi. Parce que oui, ils vont amener des gens à dire des paroles mensongères contre toi. Ils vont créer des groupes pour parler sur ton dos, pour te saboter, pour dire aïe, 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 aïe. Alors que toi, tu savais que ta première intention que tu avais envers ces personnes, c'était de les aider. Moi, tout ce que je voulais faire, mon Dieu, c'était de les aider. Laisse malheur à eux. Ruine à eux. C'est-à-dire, c'est même pas juste malheur. On dit dans le malheur, il y a la ruine. Et c'est juste ces paroles-là qu'on peut garder. Et aussi, il faut savoir, concernant la parole que j'ai, concernant le peuple, des choses comme ça arrivent. Où ce qu'on voit ces influenceurs qui sont venus vendre leurs huiles, prétendent de quoi? Prétendent être des prophètes, parce qu'ils prétendent être des prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont pris la place que Jésus devait avoir. En se mettant le titre de prophète sur terre, tu prends la place que c'était Jésus qui venait à ce titre. Donc, c'est toi, tu as pris la place de Jésus. C'est toi le prophète. Jésus, il est quoi d'abord? Donc, si toi, tu es le prophète sur la terre qui est venu, Jésus est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont pris la place de Jésus alors que quand on est chrétien, on sait une chose. Nul ne vient à Dieu sans passer par le Christ, par le Fils. Tu ne peux pas venir vers le Père en négligeant le Fils. Jésus est la porte. Tu passes par lui et c'est lui qui t'efface de tes péchés parce que lui, il sait qu'on est de nature pécheresse. Il sait qu'on pêche, on fait des erreurs, on est appelé comme humain à tomber parce qu'on a le DNA qu'on pêche. Il sait déjà tous nos péchés qu'on a fait. Il sait que les péchés qu'on a fait déjà, ceux qu'on va faire et ceux qui sont encore en train d'être faits. Il le sait déjà. Il nous regarde, il nous connaît déjà, mais il dit, je t'aime, je t'ai choisi, viens à moi et toi, tu vas passer par mon joug, tu vas passer par moi et on va aller vers papa. Moi, quand je vais venir dire, hey papa, salut, et puis nous, on va répéter, oui, allô papa, et puis il va nous répondre par rapport à Jésus. Donc, ça veut dire que si un homme, un autre humain, comme moi, comme toi, vient devant toi et te dit, je suis prophète, et toi, tu décides comme humain de l'appeler prophète. Toi, tu viens comme humain, t'appelles ton pasteur, quelqu'un qui vient lire la Bible avec toi, tu l'appelles papa, maman. La femme du prophète, du pasteur, c'est une maman. Maman, on dit de qui? C'est qui l'a nommé? C'est-à-dire, déjà, t'appelles ton pasteur papa. Dieu, il dit, mais moi, je suis un Dieu très jaloux. Hein. Moi, je suis ton papa, je suis très jaloux. Comment ça, tu appelles un autre individu ton papa spirituel? Et moi, si lui, c'est ton papa spirituel, moi, je suis qui pour toi? Et ensuite, quand tu as besoin d'aide, tu viens me voir. Moi, je suis là juste pour te distribuer. Je suis ton guichet automatique. Ton papa, c'est lui que tu vas venir adorer. Et moi, je suis le guichet automatique de ton papa. Et ton papa va venir dans le guichet chercher l'argent pour te donner. Est-ce que vous voyez, en 2025, ça fait du sens? Non. Mais maintenant, les églises sont rendues comme ça. Et c'est pour ça que des bouffons, des personnes influenceurs vont venir jouer avec l'église. Jésus a dit qu'il aimait l'église encore plus que lui-même. Mais là, vous êtes en train de cracher sur Jésus parce que vous mettez des prophètes au nom de Jésus.
Les prophètes, ils viennent se présenter avec leurs beaux vêtements brillants, leur auto, en train d'être dans les hôtels 5 étoiles. On regarde, on est à Dubaï, on est 5 étoiles, avec l'argent du peuple. Ils ont vendu des soi-disant huiles l'huile de guérison et tout. Et alors que Jésus, lui, quand il était sur terre, il venait très simple, très humble. Il venait très simple, très humble. Oui, Jésus venait très simple, très humble. Parce qu'il disait, mon royaume là, c'est pas ici mon royaume. Ici, je suis venu vous chercher. Je ne suis pas venu chercher tout le monde. Je suis venu vous chercher et vous allez vous reconnaître et on va vous reconnaître. Il n'est pas venu dire, voici, je vais ressusciter Lazare, donnez-moi tel montant d'argent pour que je fasse de la magie. Mais le peuple maintenant d'aujourd'hui, les chrétiens qui sont à l'église aujourd'hui, les chrétiens modernes, on vous dénonce en 2025, c'est l'année des éveils. Vous êtes intéressés par la magie. Vous recherchez, vous arrivez à l'église, au lieu d'aller prendre votre bilan médical, d'aller faire votre soin, de prendre vos médicaments, au lieu de faire attention à qu'est-ce que vous mangez pour sauver votre cholestérol, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous avez décidé d'aller à l'église, d'aller voir un monsieur qui se dit « Ah, mais c'est moi le prophète maintenant, je vais prophétiser sur ta vie. » Alors que quand on prend le temps, moi je vous dis, je prends toujours ce livre-là avec moi, j'ai toujours à côté de moi. Quand on regarde dans ce livre-là, je ne veux pas me lire la Bible. Et ça, qu'on est chrétien ou pas, on peut se référer à ce livre-là. On peut même se référer au Coran. On peut se référer à peu importe le livre, ça dit la même chose. Papa dans le ciel, notre créateur, comment vous décidez de l'appeler, c'est à vous. Mais celui qui nous a créés, il a déjà tout mis en nous. Il a déjà tout mis en toi. Peu importe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, il a déjà tout créé. Si tu étais appelé à avoir une maison, ta maison, tu vas l'avoir. Dans 100 ans. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Si tu étais appelé le mariage, tu vas l'avoir. Si tu étais appelé les enfants, tu vas les avoir. Si tu étais appelé à avoir, à créer, à avoir un impact, on est tout appelé à créer un impact techniquement parce qu'il nous a tout mis, en plus de ça, il nous a mis notre talent en nous. Le don de Dieu, il nous l'a mis en nous. Par contre, il a tout mis notre petit panier, on a tout devant nous notre petit panier. Voici, 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 voici. Et par contre, Satan, il a amené ses anges aussi. Ces petits démons, il les a amenés, puis ils sont au courant de tout ce qu'on a. Oh! Elle va avoir la villa. Oh! Il va voyager partout dans le monde. Oh! Il va avoir 10 enfants. Oh! Lui, il va avoir comme ça. Oh, il va créer son entreprise. Oh, il va être président dans son pays. Oh, il va faire ci. Il a tout vu, le panier de chaque personne. Et là, maintenant, il sait que l'humain, on n'a pas le même temps que Dieu. On ne calcule pas de la même façon notre temps que Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit, faites-moi confiance. Ce que j'ai pour toi, c'est beau et merveilleux. Ce que j'ai pour toi, c'est beau et merveilleux et c'est clair. Je n'ai pas pour toi de confusion. Je n'ai pas pour toi les combats. C'est pas moi qui te donne les combats. Je te donne pas la confusion. Je te donne pas les combats. Je te donne pas la guerre. Je te mets pas de doute. Moi, ce que je te donne, c'est l'amour, la paix. Et quand je te donne quelque chose, tu vas tellement savoir que ça vient de moi parce que tu vas être heureux, tu vas te sortir en paix. Tu vas savoir que tu es à ta place. Que je te mets dans un emploi, que vous savez, vous recherchez un emploi et vous avez l'emploi et puis vous êtes en stress tout le temps. Vous avez toujours peur de perdre votre emploi, ça ne vient pas de Dieu. C'est aussi simple le signe qu'il t'a donné que quand quelque chose ne vient pas de moi, tu n'as pas la paix. Mais quand tu es dans ton emploi, tu te lèves pour aller travailler, tu es en paix. Même quand des fois, tu n'as pas envie de travailler parce qu'on l'humain, on est paresseux, on a notre état. Mais quand tu arrives dans ton emploi, tu es en paix, tu es contente. Le monde se dit, hey, allô, Doua, hey, allô, tu es contente. Même quand des fois, tu penses que tu as raté ton travail, mais tu es contente. Tu es en paix. Et même quand ils te retirent pour te mettre quelque part d'autre, tu es toujours en paix. Tu marches avec assurance. Parce que pourquoi? Notre papa, je ne parle pas de vos pasteurs, vos papas là. Je parle de notre papa, le créateur. Vous savez c'est qui? Il t'a mis, il a un plan merveilleux dans ta vie. Il a compté chaque grain de tes cheveux là. Lui, il compte nos cheveux comme ça. Ok. C'est-à-dire chaque grain de nos cheveux, il sait combien de cheveux qu'on a. Il sait, juste pour connaître nos cheveux dans notre côté biologique, de notre physique, il connaît aussi notre état, notre cœur. Il connaît notre âme. Il sait c'est quelle âme qui est dans ton corps. Il sait comment tu dois le nourrir. Pour le nourrir, tu dois te rapprocher de sa parole. Il t'a pas dit, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois donner de l'argent, tu dois faire ça. Non, approche-toi de ma parole. Reste dans mon joug.
Viens te mettre aux pieds de Jésus. Viens mettre ta tête sur les épaules, sur les genoux de Jésus. Laisse Jésus te bercer. Il va te bercer, il va te caresser. Laisse-lui te bercer. C'est pas les prophètes qui viennent te dire, viens acheter pour 5 000 $, viens acheter pour 10 000, viens donner tel argent et puis tu vas voir te manifester. Ça, c'est les démons qui agissent avec toi. Parce que quand on fait la différence, quand on est en Christ, on fait la différence, on sait. Et puis ça, c'est aucun pasteur des églises qui vont vous dire ça. Quand vous êtes en Christ, vous apprenez à parler, à entendre la voix de Dieu. Peu importe où ce que vous êtes, et quand vous entendez la voix de Dieu, vous êtes capable d'évangéliser tout le monde, peu importe où ce qu'ils sont. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans un club, vous pouvez vous retrouver dans un bar, vous pouvez vous retrouver dans un restaurant, vous pouvez vous retrouver à l'école, vous retrouver n'importe où, vous évangélisez où ce que le monde de partout vont sentir votre lumière. Même le monde qui dit, ah, moi, je ne crois pas à l'église. La plupart des gens, ils disent pas, je ne crois pas en Dieu. Ils disent, je ne crois pas à l'église. Parce que les démons de l'église ont créé un commerce, ont créé le marché, ont fait un marché général dans l'église, ont créé la honte dans l'église. Le monde sont là en train de faire du show. Le monde vient à l'église, se déplace, pas pour entendre la parole, pour voir qu'est-ce qui est leur papa terrestre, c'est qui est leur guide, leur papa spirituel qu'ils appellent papa, ah papa, maman. Qu'est-ce qu'il va les donner? Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Ils font maintenant, ces pasteurs-là, ils ne savent plus quoi faire. Au-delà, ils vont même consulter les forces occultes. Ils vont même consulter tout ce qu'ils vont consulter pour essayer de chercher à faire de la magie. Alors que Dieu dit, gens de peu de foi, quand Jésus est venu vous faire des œuvres, c'était pour vous faire voir qu'il était là. Mais techniquement, c'est celui qui croit sans avoir vu et va encore plus loin. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu vois, tu étais là, oh, faut que je vois la personne se lever, faut que je vois la lumière se fermer, s'ouvrir. Ça, c'est oui, quand notre foi n'est pas encore là, on a besoin de croire, on a besoin de tous ces signes-là pour pouvoir suivre. On est des saint Thomas. Mais à partir du moment quand tu avances dans la foi, quand tu crois à qui tu crois, tu avances avec assurance. Tu n'as plus besoin de tous ces signes-là. Tu n'as plus besoin que, voici telle huile, avec cette huile, ça va te rassurer. Mais si tu n'as pas la foi, l'huile ne va rien faire pour toi. C'est la même chose que le bâton de Moïse. Si Moïse n'avait pas la foi que le bâton, il y avait de la force dans le bâton n'aurait rien fait pour lui. Il aurait pris le bâton, n'importe qui aurait pu prendre ce bâton-là, ça aurait été comme, on ne peut rien faire. Parce que pourquoi il a donné un outil à Moïse? Parce qu'on se rappelle que Moïse, il n'avait pas confiance en lui. Moïse il avait confiance en Dieu, il n'avait pas confiance en lui-même. C'est pour ça qu'on a donné une assurance. Pourquoi Moïse n'avait pas confiance en lui-même? Vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? On se rappelle que Moïse, quand on l'a donné sa mission, on a dit, tu vas aller évangéliser, tu vas aller libérer. C'est toi qui vas aller libérer le peuple. Il a dit, oh, mais je sais pas parler. Mais je sais pas parler. Je sais même pas bien parler le peuple. Le peuple va pas m'entendre. Je sais pas bien m'exprimer. Qu'est-ce que il a dit, s'il te plaît, laisse-moi avoir quelqu'un avec moi. Tu sais, il y a Josué ici. Lui, il parle mieux. Il est plus éloquent que moi. Plus grand, sa voix est plus forte que moi. Laisse-le venir avec moi, s'il te plaît. Au moins, s'il est avec moi, le peuple va m'écouter plus. Dieu était comme, moi, je t'ai mis ça en toi, ta mission. Mais comme je sais que tu n'as pas confiance en toi, étant humain que tu es, je vais te permettre d'avoir ton accompagnateur pour te rassurer. Mais voici aussi, moi, techniquement, j'ai confiance en toi, mais je te mets un signe. Voici le signe, tiens le bâton. Tu as marché avec ce bâton-là, il y a la force dedans. Mais techniquement, la force était déjà en toi. Mais la force te met un signe parce que tu n'as pas confiance en toi. Et nous, actuellement, comme humains, nous sommes humains et nous n'avons pas confiance en nous. C'est pour ça qu'on recherche des signes, on recherche de l'eau bénite, on recherche des objets, on recherche des miracles. On veut voir, on veut que un pasteur vienne nous faire tomber. Laisse-moi te faire tomber, laisse-moi faire tomber, laisse-moi mettre la main sur toi te faire tomber. On veut rechercher ça parce que ça nous dit qu'il y a quelque chose, parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais Dieu, il a confiance en nous. Dieu est là et qui il est. C'est nous qui n'avons pas confiance. Et c'est pour ça qu'il y a les signes qui viennent. Mais maintenant, à cause de cette faiblesse qu'on a, on laisse des manipulateurs, des narcissiques, on laisse les envoyés des démons venir prendre la parole, venir nous détourner, nous fermer les yeux, nous distraire. Au lieu d'être là en 2025, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Au lieu d'être concentré dans tout ce qui se passe dans le monde, on est concentré dans « Oh, on va faire des shows, on va faire des ci. » Ça, c'était vraiment cette parole qu'on devait regarder ensemble.
Ici, j'avais une autre parole à regarder aussi avec vous, parce que dans toute l'histoire de ces influenceurs concernant le Ferdinand Ikane et sa femme Alexandra, beaucoup de points sont revenus concernant la virginité d'Alexandra, la dite virginité d'Alexandra, et concernant une relation saine entre un homme et une femme. On va parler de relationship, de relationnel. Et c'est important de venir sur ça parce qu'on est dans un monde que le relationnel est compliqué, est combattu. Que ce soit, vous allez à l'église ou pas, c'est combattu. C'est combattu qu'on ne sait plus, l'homme ne sait plus c'est quoi le rôle qu'il doit avoir et la femme non plus ne sait plus son rôle. Chacun est mélangé et quand on regarde un exemple comme ça nous mélange encore plus. Et pourquoi on parle de cette virginité? Cette femme qui dit, cette femme qui vient nous dire mais elle nous a dit, plutôt son mari qui nous avait dit dans son premier témoignage, on sait, nous avait parlé de sa virginité, il a mis en avant sa virginité pour dire que c'était une femme pure et tout. Mais ça laisse entendre que c'était une femme insensée. Ça nous laisse entendre, oui, qu'elle était une femme insensée. Pourquoi? Parce que son comportement qu'elle a eu et qu'elle montre aujourd'hui, ça va l'amener à la fuite. Et on y va dans le Proverbe 14, verset 1. La femme sage construit sa maison. La folle la démolit de ses propres mains. Et actuellement, avec ses actions, c'est exactement ça qu'elle a fait. Oui, directement. On y va sans perdre de temps. Donc, elle a démoli le tout. Et on va continuer aussi avec d'autres petits passages sur le tout. Le Proverbe 9, verset 12. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences toute seule. Quand tu es sage pour toi. Tu fais tes choses pour toi. Mais quand tu es moqueur, tu es là pour te moquer des gens, pour te moquer de la parole, pour te moquer de l'institution, pour te moquer de tout ce qui est autour de toi, tu vas subir tout seul les conséquences. Proverbe 9, 13. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Donc, dans le cas bruyante, on ne va pas dire que oui, la situation avec son mari, ça a été bruyant. Donc, la naïveté, parce qu'elle joue de la naïveté comme si elle ne comprenait pas, elle ne savait rien. Moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Moi, je suis là comme ça, je suis juste une fleur qui vient d'arriver comme ça. C'est la folie, ça s'appelle. Proverbe 19, verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Donc maintenant, on va aller justement concernant cette fameuse virginité et une relation normale qu'un homme doit avoir parce que dans le relationnel, il n'y a pas d'empressement. Surtout si tu sais que, parce qu'on a pu comprendre en partant, Ferdinand, l'influenceur Ferdinand était intéressé par la fille Lago qu'il avait rencontrée. Il était venu dans un événement à l'église. Il a rencontré cette fille-là. Et puis, il a essayé de demander pour elle. Il a fait ses étapes. Et elle, là, je la vois se frotter comme ça. Là. Elle est en train de temps en temps, quand elle est assise, ses jambes s'écartent. Elle fait des papillons. I'm interested. I want to know more. Là. Et tu sais, peut-être que ça peut être la femme de ma vie. Donc, il est allé dans le physique. C'est une très belle femme. Et ils ont commencé pour apprendre à se connaître. C'est pas comme si on a entendu apprendre à se connaître. Il l'a invité à aller manger. Même... Tu sais, des fois, beaucoup de personnes dans des coachs modernes, ils disent « Non, les filles, il ne faut pas accepter l'idée d'aller boire un café avec un homme. » Mais mieux vaut s'asseoir, mesdames, je vous dis, mieux vaut aller s'asseoir, aller prendre le temps d'aller boire un café, aller au Starbucks, aller boire une boisson glacée, un cappuccino glacé, qu'est-ce que vous voulez, manger des petits biscuits là-bas, vous assoyez avec l'homme qui dit qu'elle est intéressée par vous, que de vous prendre, tu es en train de t'habiller, mettre ta culotte sur toi, te mettre dans ton état pour aller dans la chambre d'hôtel, le gars. À plusieurs reprises. Parce que dans sa première vidéo, même s'il l'a effacé, il l'a caché ou peu importe, il l'a retiré, mais c'est ça qu'il a dit. Il a dit que cette femme-là venait le rejoindre dans sa chambre d'hôtel où elle savait qu'il avait des intérêts pour elle d'un homme et une femme. Et pas des intérêts de dire, je vais venir prier pour toi. Des intérêts d'un homme et d'une femme. Elle qui est pendant 27 ans dit avoir préservé sa soi-disant virginité. Elle n'a pas eu un moment de réflexion de dire « Ah mais non, je vais pas me retrouver dans la chambre de ce type-là, sachant que ça peut aller plus loin. » On n'a pas
de chaperon, il n'y a pas personne qui nous accompagne techniquement, même si on est adulte, qu'on sait qu'on veut préserver quelque chose, sachant que la chair est faible et ils ne font pas tenter. Dans la Bible, ça le dit. Tu ne vas pas tenter, tu vas éviter la tentation. Même Jésus a dit, le but, c'est pas de tenter Dieu. Dieu, je vais me mettre dans une situation comme ça, les anges vont venir me sortir de là. Non. Tu es là pour préserver quelque chose, pour bien faire les choses, tu ne vas pas tenter. Donc, ça veut dire que pour cette Alexandra, qui est soi-disant vierge depuis 27 ans, qui est là pour préserver sa soi-disant virginité, oui, on doit le dire, elle était confortable de se préparer, elle est chez elle, dans sa maison, parce qu'à l'époque, elle vivait avec sa mère, donc elle est en train de se préparer, aller prendre sa douche, se préparer, mettre son huile pour le corps, se parfumer, mettre le petit parfum comme ça, se mettre bien coquette. Elle est coquette quand même, se mettre bien coquette. Sortir de chez elle, faire le trajet dans un hôtel. C'est pas comme si le type va la recevoir dans le lobby de l'hôtel, dans le restaurant de l'hôtel. Le type a dit, viens dans ma chambre. Et elle n'a pas eu aucune hésitation de, je viens dans ta chambre, goum, 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 goum. Et à plusieurs reprises. Et ça s'appelle la tentation de la chair. On ne dit pas, est-ce qu'ils ont fait ou pas quelque chose avant ou après le mariage, ça les regarde. Mais juste déjà d'aller dans cette tentation de la chair, ils étaient déjà hors relation saine. Elle n'a pas permis à ce type d'apprendre, parce qu'il venait à peine de se connaître. Elle n'a pas permis à ce type d'apprendre de la connaître. Et ça, j'en profite de venir sur ça, parce que dans le relationnel, souvent, c'est ça qu'on fait, les femmes. On fait cette erreur-là aussi. Le type est intéressé par nous, on veut y aller rapidement. Le type aussi, il va vouloir sauter les étapes avec la femme. Ah, mais viens chez moi, je vais te préparer à manger. Parce que tous les types, tous les hommes, quand ils veulent te courtiser, ils sont tous des cuisiniers. Ils sont tous des chefs. Ils veulent tous cuisiner un bon plat chez eux. Viens chez moi. Et toi, la fille veut pas faire la fille trop difficile, veut pas montrer que c'est trop compliqué avec elle. Ok, ouais, moi je suis pas exigeante. Moi, j'ai pas besoin que tu m'amènes au restaurant. Moi, j'ai pas besoin d'aller non, j'arrive chez toi. Et qu'est-ce qui arrive? Oups, on est tombé. On était là, il a fait un bon repas, il y avait la bonne musique, on était dans notre intimité, on a parlé. Hommes et femmes qui sont ensemble, ça se chauffe. Et ça se chauffe, parce qu'on ne parle pas de deux anges qui se sont rencontrés, on parle de deux humains qui sont rencontrés. En plus, elle n'était même pas dans un stade de dire qu'elle est dans une maison où il y a la cuisine et tout. Elle est dans une chambre d'hôtel d'un homme. Où c'est l'endroit le plus intime d'un autre humain, c'est là qu'elle était. Elle n'a pas eu un sentiment de préservation. Depuis toutes 27 ans, tu es supposé te préserver. Et là, tu as juste fait, ah yeah, j'arrive, je suis là dans ta chambre. Quand elle arrive dans la chambre, tu t'assois où? Ah, t'inquiète, tu peux t'asseoir sur le lit. Tu es dans l'intimité de la personne. La personne vient de dormir, tu sens encore la sueur de la personne sur le lit. Et à plusieurs occasions, tu viens. Donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre la précipitation, le désir de cette femme de se marier, malgré qu'elle a eu il y a eu des situations avec sa famille. Parce qu'on laisse la première version qui reste que ses grands-parents... Maintenant, on voit techniquement, ils ont fait une vidéo pour dire la mère maintenant... La mère qui était contre tout ça, elle a approuvé tout ça. Elle appelle mon beau-fils, je t'aime trop. Hey, l'argent fait changer les gens. Hein. L'argent fait changer les gens. Ils n'en parlent de ça. Et puis cette femme-là, quand elle est tombée sur la chair, parce que le Bangala reste Bangala, le type a sûrement bien pris les positions qu'elle aimait. Et en plus, il a de l'argent. Elle a été même capable de dénigrer, de cracher sur sa famille. Que ce soit pour commencer, ses grands-parents. T'imagines les grands-parents qui sont encore vivants, ils passent pour des affamés. Ils passent pour des personnes insensées. Que techniquement, un type de nulle part est venu dire, je veux épouser votre fille. Mais, tu sais, la mère, là, elle commence à chauffer les affaires. Et les grands-parents disent, ah, t'inquiète, tu peux épouser notre fille. Soi-disant, on a entendu une prophétie, soi-disant, on a entendu un lapin nous dire quelque chose. Toi, t'es un pasteur en plus. Ah, t'es un homme de Dieu en plus. Ah, ben oui, mais on est tous des enfants de Dieu. C'est quoi l'histoire de homme de Dieu? On est tous des enfants de Dieu. Mais toi, comme toi, t'es à l'église et t'as un bon commerce à l'église, let's go. Tu peux l'avoir, notre fille. T'inquiète, sa mère, là, on va s'arranger avec elle. OK. Donc déjà, ces grands-parents qui sont encore vivants, ils passent aux yeux du monde pour des affamés. Toi, tu es une femme, Alexandra, comme étant une femme qui était là pour préserver ta virginité, mais tu acceptes de dénigrer tes grands-parents.
aux yeux du monde. On continue avec ta mère. Ta mère qui t'a mis au monde. On dit honorer vos parents. Tu fais ta mère passer pour une bipolaire sentimentale. Donc, au début, lui, dans son témoignage, il a exposé ta mère comme étant une grosse folle dingue, qui a appelé l'immigration, qui a fait plein de choses bizarres. Ta mère, c'est une grosse folle dingue, man. Et là, tout d'un coup, vous faites une vidéo que toi, tu es en train de parler à ta mère, et puis on entend la voix de la cocotte. Regarde, mon beau-fils, je t'aime. T'as beaucoup d'argent, je vois que tu l'as amené à Dubaï, je t'aime. Tu fais ta mère passer pour une bipolaire vicieuse. Donc, toute l'éducation que ta mère t'a donnée, c'est d'être une vicieuse. Et toi, comme femme qui était là pour préserver ta virginité, t'as pas préservé l'image de ta mère. On continue encore, parce que, oui, dans l'autre partie, dans le témoignage de cet homme-là, de Ferdinand, il avait aussi donné le nom de ses soi-disant frères ou cousins qui étaient là pour la protéger. C'est-à-dire qu'il avait contacté et menacé lui. Parce que lui, il a fait des accusations. Ferdinand, là, il faut être honnête, on enlève le fanatisme. Ici, il n'y a pas de fanatisme. Il a quand même nommé des noms de la famille de cette Alexandra pour dire que sa famille, ils étaient limite ils étaient la mafia, qu'ils ont menacé sa vie, que c'était compliqué. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont pris position parce qu'on disait, mais c'est grave. Ça, c'est une relation combattue à quel niveau? Même si elle est bien belle, bien fine, même si elle te mange ta banane, même si ton bangala, elle fait les positions que tu aimais, mais on te menace physiquement. La mère appelle l'immigration pour toi. Et puis, ça semble être dans le désordre. L'harmonie professionnelle avec ton ancien collègue, ça marche plus. Ben, c'est quoi qui marche? Ben, c'est sûr que le bangala, ça marche parce qu'elle gère ça bien. Mais au-delà, qu'est-ce qui marche? Désolé, on doit dire les choses comme c'est. Donc, et là, maintenant, vous allez me faire croire que cette femme-là, elle représente la femme chaste. Ah, mais oui, elle représente, elle était vierge, elle était vierge avec lui peut-être. Peut-être c'est lui, en effet, qui a pris sa virginité. Mais elle venait pas pour être vierge. Elle venait pas pour être vierge. Ne la mettez pas comme femme sensée. C'est une femme insensée, immorale et insensée. Et puis le genre d'exemple comme ça que vous mettez, ça veut dire que vous dites que vos petites sœurs, nos petites sœurs qu'on regarde, les plus jeunes qu'on regarde là, restez ferme, préservez-vous, mais il n'y a pas des choses comme ça, vous allez dans l'hôtel des gars. Un gars est intéressé par toi, il ne peut pas t'amener même au Starbucks, aller dans un café, aller s'asseoir, boire un cappuccino glacé, aller boire un thé, aller boire un soda, aller, tu sais, il y a plein d'endroits, il y a des bubble tea, des endroits, des concepts bubble tea, des cafés bubble tea, il y a plein de concepts qu'on peut faire comme date, comme premier date avec quelqu'un, mais ce type-là, c'est dans sa chambre d'hôtel qui t'amène. Il want to piétiner you. Il voulait te mougou, là. Il voulait faire un mougoussage et puis tu l'as donné toutes les positions. T'as même pas eu la crainte, comme étant soi-disant une vierge depuis 27 ans, t'as même pas eu la crainte de te dire, alors que même une fille qui serait même pas vierge, un homme dit, yo, j'ai envie de te voir, babe. Tiens, on imagine la conversation. Allô, oui, c'est moi Ferdinand. Ah, ma Alexandra, gna, gna. Elle parle comme une négarie, comme ça. Ma Alexandra, gna, gna, gna. Ah ouais, moi je suis Ferdinand, là. C'est moi le gars d'église, là. Je suis le prophète. Le prophète, yo. J'ai plein d'argent. Je viens du Cameroun, je suis un chef, là-bas. I got money. Yo, viens me voir. J'ai envie de te parler parce que je sens que toi et moi, ça peut être sérieux. Viens me voir. Tu veux que je te vois où, Ferdinand, prophète? Je te vois où? Mais viens dans ma chambre. Dans ma chambre d'hôtel, c'est la place parfaite pour toi. Toi, là, et dans ma chambre, toi et moi, on va régler les choses. Ok, j'arrive. Je suis en train de me préparer. Je mets ma robe sur moi. Tu veux que je mette une culotte? Quelle couleur ma culotte que tu veux que je mette, pasteur prophète? Hein? Ah ben, mets une belle culotte là. Mets une belle lingerie. Fais-moi chaud là. Fais-moi chaud. Je t'attends. On va bénir tout ça là. J'arrive. La mère, où est-ce que tu vas, Alexandra? Tu sors? Ah oui, maman, j'avais oublié quelque chose. Je vais aller faire des courses. Je reviens, maman. Ok, ma chérie, fais attention à toi. Elle arrive à l'hôtel, à la réception. Oui, je suis venue voir quelqu'un. Ah oui, qui? Ouais, c'est le prophète Ferdinand Ekane. Il m'attend dans sa chambre. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Attendez, on l'appelle. Monsieur Ekane,
Bon, vous avez, à la réception, il y a une visiteuse. Ah, faites la go monter, man. Je suis déjà prête, je sors de la douche. Ok, oui, on l'a fait monter. Oui, madame, vous pouvez monter, madame Alexandra, au 4e étage. Il vous attend dans la chambre, il sort de la douche même. Mais peut-être elle va pas dire tout ça à la réceptionniste. Mais elle s'en va, elle prend l'ascenseur. Elle met un petit peu de parfum encore sur elle. Elle arrive dans la chambre de Monsieur Ikané. Et bonjour, c'est moi ta future femme. Je vais te montrer tout ce que je sais faire. J'ai bien étudié ma leçon. Je peux être ta femme. Je vais tout te montrer. Même si tu as perdu ta première femme, mais moi, je vais être la femme qu'il te faut, bébé. Yeah. Give it to me, babe. Give it to me. Et ils ont appris à se connaître. La chair est la chair. Et ainsi de suite. Après quelques temps, quelques visites, parce qu'il a dit il y a eu plusieurs visites. Dans la première vidéo, on suit, il y a eu plusieurs visites. Et j'ai arrêté sur ce point-là. Ensuite, quoi? Je pense que je sens plus mes règles. Hein? Oh! Bon, on doit se marier là vite. Il faut se marier rapide pour pas que le monde se rende compte de la supercherie. Sinon, je vais être dans les problèmes. Mon image est en jeu. Tu sais, tu dois pas, toi avec ta grossesse, tu dois pas nuire à mon image. Tu te prends pour qui, toi? Vite, 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 on règle ça. Là, l'autre, son collègue, le pasteur de la fille, était comme... Mais tu sais, il faut attendre, c'est un petit peu trop tôt. En plus, la mère semblait mettre la réticence. Tu sais, ça semblait être compliqué de ce côté-là. Mieux vaut attendre, attendons une révélation parce que moi, je sens rien encore pour le moment. Ah, lui, qu'est-ce qu'il dit là? Yo, ton ventre grossit là. Tu m'as dit que tu sens plus tes règles. Non, on n'a pas le temps d'attendre 2 mois là. On va attendre en décembre pour ça. Yo, let's go. Comme t'es une adulte, t'es ma femme. Viens me rejoindre au Cameroun. On gère ça. Tu sais, en plus, t'es française, tu peux voyager comme tu veux, bébé. Hey, yo, j'ai des plans pour toi. J'ai des plans pour toi. Elle est comme, j'arrive. Mariage se fait sans aucun ami, aucune invitation. Tu sais, t'es là, tu fais ton premier mariage, t'as pas tes amis avec toi, t'as pas tes soeurs, t'as personne avec toi, ta mère est pas là, personne est avec toi. On pose pas de questions, on est toujours là, on se suit. En plus, elle est pas techniquement camerounaise, elle est centrafricaine. Donc, ça veut dire que c'est même pas son pays directement. Elle est là, elle arrive comme ça. Le mariage était pressant, là. Vite, 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 avant que ça paraisse quelque chose pareil. On se suit toujours. Et là, tout le monde, quand il regarde comme ça, il voit le mariage, ils sont comme, oh, le pasteur s'est marié? Ah bon? Ah, c'est une Française! Ah, ok. Le pouvoir des papiers de l'Occident. Je vous dis, nous on pense qu'on a nos papiers de l'Occident, c'est rien. Là. Les papiers de l'Occident, c'est un pouvoir, c'est une possibilité de tout ce que beaucoup regardent. Même si le pasteur a de l'argent au pays, il a tout ce qu'il veut au pays, mais peu importe, il regarde le papier de l'Occident, il voit les opportunités qu'il peut faire avec. Mais bref, c'est pour ça que je dis, le relationnel, c'est dans tous les bords. Mais prenez pas ce que la fille Alexandra a fait comme exemple pour se dire, ah, mais si le gars m'invite dans sa chambre, c'est correct, je peux y aller, Alexandra l'a fait. C'est pas correct. Elle a fait un risque et elle va avoir les conséquences, comme beaucoup d'autres avant elle. Donc, ne prenez pas ça. Acceptez un homme intéressé par vous, vous êtes intéressé par lui, allez-y propre. Je vous dis pas d'aller dans les gros dates à 200, 300 euros, non. Allez au Starbucks. Allez dans un petit café. Il y a même des tendances café maintenant. Moi, j'aime tous les types de café. Il y a les cafés poterie, où est-ce qu'on peut faire la poterie en même temps que vous voyez comment il est manuel. Vous êtes en train de faire vos petites tâches, préparer vos petites tâches et parler. Ouais, parle-moi de toi, quoi, tu fais quoi, Faites des dates comme ça. Allez pas dans des lieux où ce que vous n'êtes pas en mesure de vous préserver parce que la chair est faible. Et là, quand vous tombez dans la chair, vous avez plus l'émotion de la tête qui vient. Vous avez juste l'émotion des émotions parce qu'il vous a bougou, il vous a piétiné, il vous a il vous a et là, vous êtes dans le côté de la chair et non dans le côté de la tête. Parce que là, actuellement, Alexandra, c'est pas qu'elle est bête, elle est dans le côté de la chair. Parce qu'elle se rappelle que le petit l'a peut-être mis là comme ça et puis il l'a mangé. Il a peut-être fait toutes les choses de sa chair. Et c'est pour ça que elle a aucun contrôle de pouvoir sentir que,
Mes grands-parents, dans tout ça, ils paraissent mal. Mais ma mère, dans tout ça, elle paraît comme une bipolaire bizarre, là, une petite vicieuse qui avait une idée, qui a changé l'idée parce que mon gars l'a donné de l'argent. Elle paraît mal aussi. Ma famille qui était là pour me protéger, ils paraissent mal aussi. Est-ce que tu peux arranger l'image de ma famille? Quand tu as la tête, tu penses à ça. Tu penses à l'image de ta famille. Quand tu as juste le corps parce que tu es tombé dans la chair, tu penses à rien. Tu as l'air d'une grosse égarée. Et puis, c'est de ça qu'elle a l'air. Grosse égarée comme ça. Et arrêtez d'appeler ces gens d'église-là papa, ben c'est maman Alexandra. Maman Alexandra de quoi? Donc, elle, vous l'avez vu pour votre mère Alexandra, c'est-à-dire que Marie, qui était la mère de Jésus, vous l'avez retiré le titre de maman pour le donner à cette conne-là? Be real. Parce qu'actuellement, ce que vous faites rien de bon dans l'église. Et 2025, c'est l'année des éveils. Ah, ça, c'est la plus longue vidéo que j'ai faite, mais guys, j'avais ça à cœur de le faire avec vous. Parce que comment, lui, après, il dit, ah, c'était une leçon, je voulais tester l'église. En effet, il a fait une leçon, maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on retire de cette leçon. En effet, il vous a testé. Il a montré comment, genre de peu de foi que vous êtes. Vous dites que vous êtes fidèle dans l'église. Vous allez tous les jours à l'église, mais vous n'avez aucune foi. Vous allez à l'église pour vos pasteurs. Déjà, quand ces prophètes-là, ces pasteurs-là, ils font des événements, ils mettent leurs photos comme en mode poster. C'est des événements le même genre que j'irai voir Joey doit être filé. Mais au moins, je serais consciente d'aller voir Joey doit être filé. De la même façon, je serais plus confiante de dire je suis plus fière d'écouter du Cardi B que d'écouter vos vanités. Et puis, imaginez, moi, j'ai quand même une certaine parole, une connaissance de la parole. Quelqu'un qui arriverait, qui a besoin d'entendre la parole, mais il tombe sur vous, bande de cons. Yo, remettez-vous en question. I say what I say, remettez-vous en question. Parce que ce que vous faites, il vous a testé. Ferdinand Ikané, il avait le test à vous faire, il vous a prouvé que vous étiez que des cons. Et puis, elle est vierge, elle est innocente. Yo, on associe virginité à innocente. Elle n'a pas agi comme une innocente, là. Elle a agi comme une femme, une Jézabel. Même les femmes qui sont dans l'action, qui se diraient, elle n'est pas vierge, elle n'est pas innocente, elles se préservent plus que elle. Elle s'est zéro préservée. So no, elle n'est pas innocente. C'est ça, c'est le point que j'avais à dire. Femme insensée qu'elle est. Les deux ensemble se sont bien retrouvés. So qu'ils restent ensemble parce qu'ils se sont très bien retrouvés. Mais qu'ils ne jouent pas avec l'église. Que Jésus a dit qu'il aimait, il aimait l'église comme lui-même. Et ça veut dire que quand vous jouez avec l'église, vous jouez avec Jésus. Quand vous jouez avec Jésus, vous jouez avec mon papa dans le ciel. Et c'est là que je réagis. Comment vous jouez avec le papa dans le ciel? Bande d'insensés. Je vous laisse sur ce. It was about